Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto consacré à cette superbe collection Soleil Levant de Show Flowers. Je suis super contente d'avoir intégré l'ADT, je suis super fière et quand je vois cette collection, je me dis juste waouh, elle fait vraiment partie de mes top 3 des collections Show Flowers. Petite sélection d'aquarelles Isaro est juste sublime. Donc vous avez 8 couleurs dans cette petite palette, ce petit kit d'aquarelles imaginé par les sœurs Chou pour cette collection. Les couleurs sont juste magnifiques, vous allez le voir. J'ai voilà, opté pour quelques petits pinceaux, mon verre d'eau et je vous montre maintenant les planches de tampons que je vais utiliser pour ce projet. Alors comme vous avez pu le remarquer, dans pas mal de planches, il y a ces petites traces, ces petits cercles, ces petites marques qui sont vraiment géniales. Elles vont nous permettre de faire des projets abstraits, de faire des fonds. Donc ça va être quelque chose de très très intéressant et il y en a plein voilà, sur différentes planches comme vous pouvez le voir. Des petits motifs simples, artistiques et à la fois modernes, donc je les aime beaucoup et c'est une super idée de la part des sœurs Chou, voilà, de les avoir intégrés un petit peu comme ça tout au long de la collection. Vous pouvez également vous orienter vers les pochoirs de la collection qui seront vraiment très utiles pour faire des fonds, pour faire des projets de cartes abstraites. Donc ils sont tous différents et très très intéressants. Donc pour l'instant je ne vais pas les utiliser, mais dans une autre vidéo, pourquoi pas, j'essaierai de vous montrer comment réaliser une carte abstraite avec les pochoirs et pas forcément qu'avec les tampons. Mais là pour cette carte, je vais vraiment me focaliser sur l'utilisation des tampons. Au niveau du papier maintenant, je vais utiliser le Centenaire grain fin. Donc ça, c'est un cadeau qu'Annelise m'avait fait pour mon anniversaire. C'est un papier qui est vraiment très très bien parce qu'en fait, il fait vraiment ressortir les effets des aquarelles pour les fonds. C'est sublime. Mais j'ai cru comprendre et je l'ai entendu dire dans ses vidéos que la qualité avait changé. Donc je ne vais pas vous recommander les blocs Centenaire en grain fin si la qualité n'est plus bonne, n'est plus au rendez-vous. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que j'utilise ce bloc de papier pour réaliser cette carte. Alors là, vous m'avez vu humidifier ma page avec de l'eau claire et mon pinceau et je viens prélever du pigment pur dans mon petit godet comme ça d'aquarelle. Il s'agit de la couleur rouge geisha, c'est un rouge magnifique, un petit peu grenadine qui tire vers le bordeaux, très très belle couleur, très vive, très peps. Et donc je viens prélever du pigment pur, je viens le poser tout doucement par endroits et je laisse en fait la couleur se diffuser dans l'eau. Donc de très très jolies nuances, en fait on a vraiment ce rouge bordeaux qui vient presque se transformer en rose comme ça, c'est très joli. Et là donc je viens travailler avec le vert rizière, c'est un joli vert en fait, vraiment très très pâle, très froid, très vintage, j'aime beaucoup. Et c'est justement une couleur beaucoup plus pastel comme ça qui vient vraiment contraster avec cette couleur rouge beaucoup plus vive. Donc j'essaye tout simplement de trouver un équilibre, de trouver une harmonie dans les couleurs, voilà, dans la disposition de mes tâches de peinture. Donc c'est vraiment un exercice pour se détendre et apprendre à connaître les couleurs et à voir un petit peu comment elles réagissent. Il est très important de laisser quand même du blanc, comme je l'ai dit, voilà, vraiment pour faire place après aux tampons et faire place aussi aux écritures. Je viens utiliser cette superbe couleur maintenant, c'est le rose poudré, un très joli rose fleur de cerisier magnifique. Je le laisse aussi se diffuser tranquillement dans l'eau que j'ai déposée sur mon papier. Bien reprendre du pigment pur de la couleur rouge geisha. Voilà, je veux vraiment donner encore de la force à cette couleur. En fait, ça va me permettre vraiment le contraste entre les couleurs claires et les couleurs beaucoup plus vives. Voilà, et donc je viens intensifier par endroits avec cette très belle couleur en ajoutant vraiment du pigment pur. Donc je sèche tout ça maintenant avec mon heat gun. Mon fond aux aquarelles est terminé et je vais pouvoir donc passer maintenant au travail de tamponnage. Donc là, je vais travailler avec cette superbe planche que j'aime beaucoup avec tous les signes et je vais utiliser ce tampon avec les vagues, très très joli avec, en fait, ça fait des vagues, des lignes, un motif abstrait que j'adore. J'adore cette planche, quand je l'ai vue, j'ai de suite pensé voilà, à des pages d'aquarelle intuitive. Donc franchement, c'est vraiment génial, une collection tellement bien pensée, pleine, comment dire, de douceur, mais à la fois voilà, de poésie. Et puis vraiment, c'est très très ingénieux d'avoir glissé ce genre de motif. Ça change un petit peu et ça nous permet de faire des réalisations comme celle-ci.
Donc pour ce premier motif, j'ai utilisé un encreur Versafine Nocturne, mais c'est un encreur qui est un petit peu vieux. Donc ça m'a pas forcément fait un tamponnage très précis et très noir. Donc c'est pas grave, j'ai repassé les traits avec un feutre fin noir. Voilà, puisque c'était quand même un tampon et un motif relativement simple, donc il n'y a pas eu de souci. Et là pour faire le reste de mes tamponnages, eh bien je prends un autre encreur dans lequel j'avais en fait rechargé, j'avais mis de l'encre noire. Donc celui-ci, il va bien fonctionner pour la suite de mes tamponnages. Alors, je vais m'amuser maintenant avec ces petits tampons. Donc ça, en fait, c'est des petits cercles que l'on retrouve tout au long de la collection. En fait, on dirait vraiment des cercles qui ont été tracés avec de l'encre de Chine et un pinceau plat. C'est très, très joli. Donc, je l'aime beaucoup et en plus, on a plusieurs tailles différentes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, je vais d'abord faire deux petits tamponnages comme ça tout au bout des lignes. Et ensuite, je change de taille. Je prends celui-ci qui est un petit peu plus gros. Et je vais donc le placer comme ça tout en haut à gauche. Et je vais faire une petite série de 3 cercles. Je vais travailler maintenant avec ce petit tampon et ces petits galets comme ça tout petits. Donc voilà, j'essaye vraiment là aussi de trouver une harmonie dans la position des tamponnages. Il faut aussi vraiment penser à laisser la place pour le mot, pour le titre que l'on va mettre aussi tout en haut à droite. Donc ça, c'est toujours important, vraiment savoir où l'on veut placer son titre. Voilà, comme ça, on avance et en fait, on construit tout autour de cet espace vide et c'est très important. Je vais changer maintenant de planche de tampon pour venir travailler avec ce joli motif aussi. Donc là, on est vraiment sur un grand trait comme ça de pinceau. J'aime beaucoup. Et là, je ne sais pas trop comment faire. Donc, je me dis que je vais travailler, si vous voulez, en symétrie avec le tampon tout en bas à droite que j'avais donc tamponné avec ces lignes assez fines, un petit peu en arc de cercle comme ça. Donc, je suis toujours ce mouvement de cercle. Et puis voilà, là je rajoute un petit peu de détails ici tout en haut à gauche avec ce petit motif de taille moyenne maintenant, toujours ce petit cercle que j'aime beaucoup. Donc là, pour mon fond, pour mes motifs, je pense que c'est OK. Donc là, je commence à m'intéresser un petit peu au titre que je veux mettre tout en haut à droite. Et donc, je prends ce joli mot, inspiration, voilà, que je viens tamponner directement sur ma feuille. Donc là, il apparaît vraiment très bien parce que j'avais vraiment laissé de l'espace blanc pour que le mot ressorte. Et ensuite, je vais rajouter un autre petit texte tout en bas. Alors, tout en bas, juste en bas, ici. Hop, en dessous, le mot inspiration. Faire vibrer le présent. Donc voilà, 2 tampons qui allaient vraiment très, très bien avec le monde de l'art, avec, le monde de la créativité. Je vais maintenant rajouter un petit peu plus, de saturation, on va dire, avec mes crayons de couleur Prismacolor et je vais travailler avec ce rouge vif magnifique et je vais en ajouter un tout petit peu, voilà, tout autour, des endroits où j'ai envie, en fait. C'est-à-dire que je vais vraiment suivre, les bords de mes tampons et je vais comme ça rehausser, si vous voulez, les bordures. Là où il y avait du rouge, eh bien, je travaille avec du rouge. Là où il y avait, ce vert, je viens retravailler avec un petit peu de turquoise. Donc, je ne vais pas reprendre exactement le même vert. Je prends un bleu vert turquoise un petit peu plus intense. Et comme ça, je viens refaire quelques petites taches par-dessus. Je viens reprendre voilà, les points en fait, que j'avais fait tout en bas à gauche avec mon vert rizière. Et bien, vous avez vu que je les ai intensifiés un tout petit peu en retravaillant avec mon crayon de couleur voilà, par endroit. Donc, pas sur toutes les taches, hein, mais sur certaines. Donc c'est ça aussi le secret, c'est de ne pas faire exactement pareil sur chacun des motifs, mais vraiment faire ça de façon aléatoire pour créer justement aussi toujours un équilibre et une harmonie. Je travaille maintenant avec mon aquarelle liquide Winsor & Newton blanche, donc je l'aime beaucoup et j'ai fait quelques petites éclaboussures et je viens retravailler voilà, les endroits où j'ai besoin en fait avec des petits points que je viens poser juste au pinceau. Comme ça, vraiment, je décide où sont les points. Voilà, quand on fait les éclaboussures, on ne sait pas trop. Mais après, je viens toujours rajouter en fait de moi-même, voilà, à main levée, quelques petits points blancs. Je souhaite également rajouter quelques petites touches de doré. Donc là, je ne vais pas utiliser l'aquarelle or qui fait partie donc du kit Soleil Levant, mais je veux travailler vraiment tout en finesse. Donc je viens travailler avec mon stylo gel pour cette fois-ci. Et voilà, je viens donc rajouter quelques effets de brillance. C'est juste la couleur métallique, il n'y a pas de paillettes. Et je viens donc travailler juste entre les lignes des tampons. Je viens repasser sur les tampons aussi pour faire voilà, quelques petits traits dorés. Et voilà, ça ajoute un petit peu de brillant. Et puis je trouve que le doré se prête tellement bien avec ces couleurs. Donc voilà, ma création est terminée. Je peux maintenant sécher tout ça au heat gun. Et je vais pouvoir enlever mes washi tape que j'avais mis donc pour garder une jolie marge blanche tout autour.
je décide au dernier moment de rajouter, une petite touche de couleur supplémentaire avec cette couleur un petit peu saumon. Donc en fait, c'est une couleur que j'avais déjà utilisée pour un autre projet, pour, Soleil levant et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'utiliser exactement le même combo pour cette carte pour à la fin avoir vraiment une jolie collection de cartes avec les mêmes couleurs utilisées. Voilà, donc mon petit projet est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment à faire cette aquarelle intuitive si vous avez suivi ce petit tuto. Voilà, le but c'était vraiment de se laisser aller, de trouver vraiment l'harmonie, l'équilibre entre les couleurs, entre l'emplacement, des tamponnages. Mais vous voyez que ces tampons marques comme ça sont super et on va pouvoir faire de superbes cartes abstraites avec cette collection. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.